Oh bah, est-ce que vous avez déjà vécu ça? Être face à quelqu'un qui vous aime, mais qui vous a aimé hein, depuis le premier instant, mais qui a tout fait pour vous empêcher de le savoir. Pas quelqu'un qui manque de sentiments, non, bien au contraire, quelqu'un qui en déborde, qui les ressent peut-être même à une intensité supérieure à ce que vous imaginez, mais qui a choisi, consciemment ou non, de les garder prisonniers derrière quelque chose de plus solide que l'amour lui-même, son orgueil. Et vous, de l'autre côté de cette armure, vous avez attendu, vous avez espéré, vous avez cherché des signes dans le moindre message, le moindre silence, le moindre regard qui durait une fraction de seconde de trop pour être vraiment anodin. Vous avez analysé, décortiqué, interprété, et dans ces moments de doute profond, parce qu'il y en a eu forcément, vous vous êtes demandé si tout ça n'était pas dans votre tête. Est-ce que j'ai inventé quelque chose qui n'existe pas? Est-ce que je me suis trompé sur toute la ligne? Et voilà ce que je veux vous dire maintenant. Avant même d'aller plus loin dans ce tirage, non, vous n'avez rien inventé. Vous n'avez rien projeté. Et ce que vous avez ressenti était réel. Ce masculin vous aime depuis le départ, depuis les tout premiers instants. Et son orgueil, et ben cet orgueil immense, rigide, construit comme une forteresse au fil des années, l'a rendu aveugle. Aveugle à ce qu'il avait avec vous, aveugle qu'il était en train de perdre, aveugle à lui-même, à ses peurs, à ce dont il a réellement besoin. Ce message s'adresse à vous. Si quelque chose en vous reconnaît cette histoire, si votre cœur vient de se serrer en entendant ces mots, restez avec moi et les cartes ont beaucoup de choses à vous dire aujourd'hui visiblement. Avant de rentrer dans l'énergie de ce masculin, avant de vous parler de lui, je veux vous parler de vous, de ce que vous portez, de ce que vous traversez, parce que votre souffrance mérite d'être nommée et reconnue avant tout le reste, avant l'analyse, les révélations, avant les messages d'espoir. Vous avez investi dans cette relation avec une générosité réelle. Vous avez été présente, vous avez aimé avec cette capacité que vous avez, cette capacité rare, parfois presque douloureuse de voir le meilleur dans les gens, de croire en quelqu'un même quand les signaux se contredisent, même quand la logique vous ordonnerait d'arrêter et que le cœur refuse catégoriquement. Vous avez tenu, et ce que vous avez reçu en échange était souvent très insuffisant. Des moments de chaleur intense suivis de souffrance, de silence inexplicable. Des rapprochements qui semblaient promettre quelque chose et puis une retraite soudaine, sans avertissement, sans raison apparente. Ce chaud-froid perpétuel use d'une façon très particulière. Et c'est pas la douleur franche et nette d'une séparation claire. C'est quelque chose de plus insinueux, de plus long, de plus diffus. Une douleur qui s'installe dans les interstices, dans des espaces entre les messages, dans les longues heures d'interprétation, de signaux qui auraient simplement dû être simples. Et peut-être qu'on vous a dit que vous étiez trop sensible, que vous lisiez trop entre les lignes, que vous cherchez quelque chose qui n'est pas là. Les gens disent ça qui n'ont pas été à votre place, n'ont pas senti ce que vous avez senti dans ces moments d'entre-deux, dans ces regards qui durent une fraction de seconde de trop, dans ces messages envoyés à des heures qui ne sont jamais vraiment des hasards. Il y avait quelque chose, il y a toujours quelque chose. Et votre intuition, cette intuition profonde, féminine, qui ne se trompe pas sur l'essentiel, votre intuition vous la confirmez à chaque fois. Ce masculin n'est pas indifférent. Ce masculin ressent quelque chose de vrai. Et la preuve que ses sentiments sont réels, c'est justement la violence de la distance qu'il maintient. Parce qu'on ne construit pas des murs aussi solides contre quelqu'un qui nous laisse froid. On ne s'éloigne pas avec autant de soin et autant d'énergie que quelqu'un qui ne représente rien. L'indifférence est paresseuse. Elle ne fait pas d'effort. Ce que vous avez vécu avec cette personne-là, ce n'était pas de l'indifférence. C'était quelque chose de beaucoup plus actif, de beaucoup plus coûteux en énergie. Pour lui commune, comme pour vous. Et ce que je veux vous dire, eh bien, la souffrance que vous portez n'est pas le fruit de votre imagination. Elle est le fruit d'une vérité réelle que les circonstances n'ont pas encore permis de s'exprimer pleinement. Vous avez perçu une énergie vraie. Vous l'avez nommée, vous avez eu raison de la nommer.
Et ce fait que cette vérité ne soit pas encore visible à l'extérieur, dans les actes, dans les mots, dans les gestes concrets, ça ne la rend pas plus ou pas moins réelle. Ça dit simplement qu'elle est bloquée, retenue comme emprisonnée, non pas par le manque d'amour, mais par son propre orgueil à lui. Entrons maintenant dans les énergies de ce masculin. Je vais vous dire et être complètement honnête sur ce que je vois, parce que vous méritez cette lecture et sans édulcorant, ce masculin est prisonnier, prisonnier de sa propre construction identitaire. Il a bâti au fil des années, bien avant votre histoire, bien avant vous, une image de lui-même qui repose sur une force affichée, une indépendance affichée, une posture d'homme qui ne plie pas, qui ne cède pas, qui ne montre jamais ses failles à la lumière. Et cette image est devenue tellement centrale à son sens de lui-même qu'il ne sait plus s'en séparer sans avoir l'impression de perdre quelque chose d'essentiel. C'est pas un calcul froid, c'est pas une manipulation délibérée, c'est une prison qu'il a construite sur ses propres mains et dans laquelle il se retrouve coincé au milieu et à ce moment précis où il voudrait peut-être s'en échapper. Et dans cette prison, eh bien, il pense à vous. Les cartes sont sans ambiguïté là-dessus. Ce masculin pense à vous plus souvent, qu'il ne vous laissera jamais savoir. Dans ces moments de solitude, et il en a, même s'il sait très bien les camoufler, dans ces espaces intimes où le masque finit par tomber, dans ces instants qu'on ne montre à personne, votre visage revient et quelque chose en lui se contracte. Pas le regret ordinaire de quelqu'un qui tourne une page et passe à autre chose, quelque chose de plus lourd et de plus persistant. La conscience douloureuse d'un homme qui sait, au fond de lui-même, qu'il a laissé passer quelque chose de précieux, que les choix qu'il a faits, se protéger plutôt que s'ouvrir, contrôler plutôt qu'aimer, ont un coût réel qu'il paye dans le silence. L'orgueil peut mentir à la bouche, mais il ne peut pas mentir au cœur. Je dois aussi vous parler d'une blessure ancienne que les cartes me montrent aussi sur ce masculin. Parce que cette blessure explique une très grande partie de ce que vous avez vécu avec lui. Ce masculin n'est pas né avec cet orgueil-là. Il l'a construit comme une réponse. Cette armure face à quelque chose de douloureux qui lui est arrivé bien avant vous, c'est une trahison affective peut-être, une humiliation dans la relation précédente, un moment où il a offert quelque chose de précieux, sa confiance, sa vulnérabilité, peut-être même son amour sans filtre, et où il a été blessé à un endroit profond que personne ne voit de l'extérieur, mais qui ne guérit pas facilement. Et depuis ce moment-là, il a pris une décision, consciente ou non, de ne jamais se replacer dans cette position, de ne jamais être celui qui aime le plus et de ne jamais montrer qu'il a besoin de quelqu'un. Et voilà ce que je veux vous dire. C'est parce que vous avez créé cette blessure. Elle lui préexiste de loin. Vous en avez simplement payé le prix sans l'avoir mérité. Et ça, c'est une injustice réelle, parce que vous êtes arrivé avec votre authenticité, votre sincérité, votre amour vrai et sans détour. Et cette sincérité-là, au lieu de dissoudre ses défenses, il les a paradoxalement renforcées. Parce que vous étiez réel, plus les enjeux montaient pour lui, plus la possibilité de tomber était immense, et la peur du vide en dessous, encore plus grande, le masculin se trouve en ce moment dans ce que j'appelle son propre désaccord intérieur. Tu vois ? D'un côté, ce qu'il ressent véritablement, l'amour, le manque, peut-être même le désir de refaire le chemin en faisant mieux. De l'autre, que son orgueil lui ordonne de maintenir. La distance, l'apparente froideur. Cette façade d'un homme qui n'a besoin de rien et de personne. Ces deux forces tirent dans des directions radicalement opposées. Et cet écartèlement crée chez lui une agitation intérieure qu'il noie dans l'action, les distractions, l'activité permanente. Mais ça ne règle rien en profondeur. Le conflit, lui, continue. Il tourne, il ronge, il y a aussi dans ce tirage quelque chose dans la façon dont il vous observe. Ce masculin vous suit, pas nécessairement de façon directe, peut-être à travers les réseaux,
peut-être par des personnes communes, peut-être simplement en prêtant attention aux traces que vous laissez. Et il observe votre évolution, et cette évolution le dérange très profondément. Parce que l'image qu'il avait de vous, l'image d'une femme qui attendait, qui espérait, qui était en quelque sorte définie par rapport à lui, cette image ne colle plus avec ce qu'il perçoit aujourd'hui. Vous avez changé, vous avez repris de l'espace, et ça, pour un homme dont l'orgueil reposait sur l'idée qui contrôlait la situation entre vous, ça crée quelque chose qui ne gère pas bien. Une déstabilisation, une incertitude, une curiosité nouvelle mêlée d'une chose qu'il n'aime pas ressentir. La peur de vous avoir vraiment perdu. Il ne sait plus exactement où vous en êtes et ne plus avoir le contrôle de ça, c'est exactement là où son orgueil commence à se fissurer. Tant mieux. Et maintenant, parlons de votre puissance dans cette situation, parce que vous en avez une puissance réelle et concrète que vous n'êtes plus... que vous n'êtes pas en terrain d'utiliser sa pleine mesure. Ce pouvoir tient à une chose essentielle, votre dignité. Pas la dignité froide et calculée de quelqu'un qui joue un jeu stratégique, la dignité authentique, naturelle de quelqu'un qui a compris ce qu'il vaut et qui a cessé de négocier là-dessus. Chaque fois que vous avez choisi de ne pas courir après lui, chaque fois que vous vous êtes retenu d'envoyer ce message, que vous avez tapé et effacé dans la même minute, chaque fois que vous avez choisi votre propre paix plutôt que d'une validation, vous avez déposé quelque chose de très puissant dans l'énergie de cette relation. Et voilà ce que je veux vous dire. Il le ressent. Votre retraite n'est pas du vide pour lui. C'est un langage qu'il comprend mieux que n'importe quel mot que vous auriez pu lui dire. Et ce langage lui dit des choses très précises. Il lui dit que vous n'êtes pas là indéfiniment, que l'attente a ses limites, que vous avez une vie qui vous appelle bien au-delà de lui. Mais voilà, ça le touche là où son orgueil est le plus sensible, dans ce sentiment de maîtrise qu'il croyait avoir sur vous et sur la situation. Et quand cet orgueil est touché à cet endroit précis, quelque chose bouge en lui. Quelque chose se déplace. Les cartes me parlent également d'une transformation profonde qui s'opère en vous en ce moment. Et je veux vous en parler parce que c'est fondamental. Vous n'êtes plus la même personne qu'au début de cette histoire. Rien, absolument rien n'est resté à sa place. La douleur vous a sculpté, pas brisé. Sculpté. Elle a fait tomber ce qui était superflu. Elle a rendu visible ce qui était fondamental. Votre tolérance par le flou a diminué. Votre clarté sur votre propre besoin a augmenté de façon significative. Et votre capacité à vous choisir, à vous prioriser, à dire non à ce qui ne vous nourrit pas, elle grandit. Même si certains jours vous revenez en arrière. En arrière dans vos pensées. Même si la nostalgie, elle est parfois plus forte que la raison, même si vous avez des moments où tout ce que vous avez construit semble fragile, c'est normal. C'est profondément humain. Mais la trajectoire générale, elle est juste. Vous avancez dans la bonne direction. Et cette avancée est précieuse, non pas uniquement parce qu'elle vous rapproche peut-être de lui, mais parce qu'elle vous rapproche de vous, de la femme que vous êtes en train de devenir, une femme qui connaît sa valeur, une femme qui ne se perd plus dans l'attente de la validation de quelqu'un d'autre. Les cartes me montrent aussi un mouvement dans les prochaines semaines. Je ne vous promets pas une grande scène romantique avec un beau discours et des excuses parfaitement formulées. Ce n'est pas le style de cet homme et les cartes ne me montrent pas quelque chose d'aussi spectaculaire. Ce que je vois, c'est plutôt une fissure dans son armure. Un moment où son orgueil va être confronté à quelque chose de plus fort que lui. Que ce soit un événement extérieur, une prise de conscience soudaine, le poids accumulé de ses regrets, silencieux ou simplement votre absence qui commence à peser bien plus lourd qu'il ne l'avait prévu. Quelque chose va bouger, pas comme vous l'imaginez forcément, pas selon le scénario exact que vous avez peut-être écrit dans votre tête, mais quelque chose de réel. Et voilà ce que je veux vous dire sur ce mouvement. Vous n'avez pas à le provoquer, vous n'avez pas à créer les conditions pour qu'il revienne. Vous n'avez pas à lui faciliter le chemin davantage que vous ne l'avez déjà fait. Ce serait travailler contre vous-même et ce serait donner son orgueil exactement le confort dont il a besoin pour continuer à s'appuyer sur votre disponibilité sans faire d'efforts réels.
Votre rôle maintenant, c'est d'être celle qui avance, qui continue à vivre, qui construit, qui rayonne, pas pour lui, mais pour vous. Et si ce rayonnement l'attire, s'il finit par traverser sa propre armure pour venir vers vous, vous serez dans la plénitude, pas dans l'attente. Dans la plénitude, et cette différence, elle change absolument tout en fait à la rencontre. Elle change la dynamique, elle change l'équilibre, elle vous place exactement là où vous devez être, dans votre propre valeur, pas dans l'ombre de son indécision. Je veux aussi vous dire quelque chose de direct sur la question du retour, parce que ce serait vous rendre un mauvais service de n'attendre que la partie du message qui fait du bien. Si ce masculin revient et l'énergie suggère que ce mouvement est possible, la vraie question n'est pas est-ce qu'il vous aime. Vous avez la réponse aujourd'hui, clairement. Oui, il vous aime depuis le début. La vraie question, la seule qui compte vraiment, c'est est-ce qu'il est capable de vous aimer autrement qu'en silence? Est-ce qu'il est prêt à dire des choses, à montrer des choses, à choisir quelque chose de concret et de vivant avec vous? Parce que l'amour silencieux, l'amour dissimulé derrière les murs de la fierté, l'amour qui se cache plutôt que de se vivre, ça ne suffit pas. Ça réchauffe à peine. Et ça ne nourrit pas. Ça ne crée pas la vie que vous méritez. Vous méritez quelqu'un qui vous choisit dans les mots, dans les actes, dans les gestes du quotidien. Pas de temps en temps, quand ça lui convient, régulièrement, constamment, sans que vous ayez à le demander. Et si ce masculin revient sans avoir traversé ce chemin de transformation intérieure, vous retrouverez la même douleur dans un emballage différent. Alors observez comment il revient, observez ce qu'il vous propose concrètement et mesurez-le non pas à sa chaleur du premier moment, toujours intense, toujours prometteur, mais à la constance dans le temps. Et c'est là que la vérité se révèle toujours. Ce tirage m'a profondément touché parce que cette énergie, l'amour prisonnier de l'orgueil, l'amour empêché, l'amour qui se tait plutôt que de se risquer, c'est une des situations les plus douloureuses et les plus insidieuses que je rencontre dans mes lectures privées. Des gens qui s'aiment, des gens qui se ratent, mais pas parce que les sentiments ne sont pas là, ils y sont profondément depuis le début, mais parce que la peur, déguisée en fierté, habillée en force, blindée derrière une façade d'indépendance, fait plus de dégâts que l'absence d'amour n'en ferait jamais. Et ce que les cartes vous disent aujourd'hui avec une clarté que je peux que vous gardiez en fait avec vous longtemps après cette vidéo, c'est que vous n'avez pas à douter de ce que vous avez ressenti, vous n'avez pas à minimiser ce que vous avez traversé. Ce masculin vous a aimé depuis le premier jour et son orgueil a empêché de faire quelque chose de beau, de concret, de vivant. Peut-être que ça va changer, peut-être que le mur va finalement céder et que la vie va lui donner cette occasion d'être courageux qu'il attendait sans vraiment la chercher. Et peut-être aussi que vous auriez décidé d'ici là que vous méritiez quelqu'un qui n'a pas besoin que la vie le force à être courageux. Les deux chemins sont possibles, les deux sont valables. Vous seul savez qui appelle vraiment. Si ce message a résonné avec vous, si ces mots ont touché quelque chose de vrai et de reconnaissable dans votre histoire, écrivez-le dans les commentaires, un simple reçu ou orgueil suffit. Ça me permet de savoir si le tirage a fait son chemin jusqu'à vous et ça m'aide énormément à continuer. Likez la vidéo si elle vous a apporté quelque chose, c'était le meilleur moyen de permettre à d'autres personnes qui traversent la même chose de la trouver et d'entendre ce message à leur tour. Si vous souhaitez aller plus loin, si vous sentez que votre situation mérite un regard personnel, une lecture faite pour vous et pour vous seul, construite autour de votre histoire précise et de là où vous en êtes vraiment, je vous propose de prendre un rendez-vous avec moi. Vous pouvez me contacter directement par téléphone au 07 68 48 82 53 ou par mail à gerotube111@gmail.com. On fera ensemble le point sur ce que les cartes ont à vous dire personnellement, sur ce qui se prépare pour vous dans cette relation et sur la meilleure façon de vous positionner avec justesse et avec confiance. Et voilà ce que je veux vous dire pour clore ce tirage. Vous portez quelque chose de très précieux, une sensibilité rare, un amour vrai. Ne laissez pas l'orgueil de quelqu'un d'autre vous convaincre que tout ça ne vaut rien. Ça vaut tout. Vous avez tout et vous valez tout. Prenez bien soin de vous et à demain.